première liste à tarif nul mise en application dans le port de libre-échange de Hainan inclut 169 articles, allant des noix de coco et du charbon aux pièces d'avion et de navires. Pour de nombreuses entreprises, cela signifie une importante économie d'argent. Cette liste inclut certaines des matières premières que nous importons et les produits que nous exportons. Nous estimons donc que cette politique nous permettra d'économiser environ 80 millions de yuan par an. L'industrie pétrochimique a longtemps été un pilier économique à Yangpu, une zone pilote pour le port de libre-échange de Hainan. Dans ce parc pétrochimique, de nombreux nouveaux projets sont encore en construction, mais ils ont déjà achevé le plus grand dépôt de réservoirs de pétrole raffiné d'Asie. La politique de tarif zéro est considérée comme un important incitatif pour attirer davantage d'investissements. Cela vise à attirer davantage d'entreprises manufacturières haut de gamme à investir et à implanter des usines à Hainan afin de construire une chaîne industrielle moderne au port de libre-échange. Au cours des 6 mois depuis que la Chine a dévoilé ses plans pour le port de libre-échange de Hainan, la province insulaire a publié des politiques exclusives. Alors que les mesures tarifaires nulles profiteront aux entreprises, les particuliers sont attirés par la politique de franchise de droit. Il s'agit du plus grand centre commercial hors taxe d'Asie. Une politique publiée en juillet a porté l'indemnité annuelle d'achat hors taxe à 100 000 yuan par personne. Cela fait de Hainan une destination de consommation. Je suis venu ici juste pour les week-ends. Grosso modo. J'ai l'habitude de me rendre en Thaïlande pour faire des achats hors taxe, mais il n'est plus nécessaire de voyager à l'étranger. De juillet à octobre, les ventes hors taxes de Hainan ont dépassé 12 milliards de yuan, soit environ 1,8 milliard de dollars américains, ce qui est plus que les ventes totales de la province en 2019. Surnommée Hawaï en Chine, Hainan travaille à développer des industries plus diversifiées outre le tourisme. Elle vise à libéraliser le commerce et les investissements sur toute l'île d'ici 2025.